Bonjour à tous et bienvenue au musée Electropolis de Mulhouse. Vous avez peut-être vu, mais depuis quelques temps, de nombreux youtubeurs se sont intéressés à la question du danger présent dans les jeux pour enfants de l'époque. Récemment, on a pu notamment trouver la vidéo de Doc7 qui s'intéressait à ce sujet. Et on a une petite réponse à cette vidéo, puisqu'il s'intéressait plus particulièrement à un kit d'électricité statique qui pouvait contenir des rayons X à l'époque. Effectivement, le danger est présent. Mais malheureusement, il est très difficile depuis quelques temps de trouver de tels kits, puisqu'il n'existe désormais plus qu'en gravure. Sauf ici, au musée Electropolis, où on en a un exemplaire. Venez, je vais vous montrer. Et on se retrouve donc devant la fameuse vitrine avec notre kit d'électricité statique contenant la machine de Wimshurst, un tube pouvant faire des rayons X et on a même le petit écran qui contenait du cyanure. Quand on dit tout ça, pas la peine d'imaginer les dangers qu'il y avait associés à ce jeu. Mais Chloé, pourquoi est-ce qu'on donnait de tels jeux à des enfants ? Eh bien, Emmanuel, c'est tout simplement parce que nous sommes dans la seconde partie du 19e siècle, une période où la France s'industrialise et ces représentations miniatures de machines d'électrostatique permettent aux enfants, en fait, de se représenter ce qu'ils vont manipuler plus tard dans leur métier, dans leur avenir. Alors, ça ne concerne pas que les petits garçons, on veut aussi montrer cela aux jeunes filles grâce au fer à repasser miniature que vous voyez ici, mais aussi grâce à la petite cuisinière. Sachez que ce mini fer à repasser brûle vraiment et il n'y a aucune sécurité. La petite cuisinière également, elle chauffe vraiment, vous pouvez vraiment faire des mini plats avec. Voilà. J'imagine que c'était pas pour tout le monde ce genre de jouet. Non, effectivement, ce n'était pas pour tout le monde, c'était vraiment pour une classe de la population très élevée. C'était des jeux très coûteux, donc vraiment une élite de la population. Et ça a continué pendant longtemps ? Alors ça a continué quand même pendant relativement longtemps, mais à partir du moment où on a commencé à se rendre compte des effets dangereux de ces machines, les ventes ont commencé à baisser un petit peu, mais ça a quand même pris du temps avant que ces jeux dangereux disparaissent totalement du commerce. Très bien, merci Chloé. Si vous observez bien, derrière ce kit, on peut même trouver une gravure du catalogue d'où il était issu, et il se trouve qu'on a ce même catalogue au musée, on va pouvoir y jeter un œil. Alors, on trouve ici donc le fameux magazine qui vendait notre kit à rayons X. Alors, parmi les objets qu'on pouvait trouver dans ce catalogue de jouets scientifiques de l'époque, pour le coup 1910, on est proche du catalogue du Louvre montré dans la vidéo de Doc7. Le catalogue de Heller et Courdray vend donc des machines de tout type, des jouets fonctionnant avec de la vapeur comme des machines d'électricité statique. Et à l'intérieur, quand on observe, on a notre fameux kit au rayon X, avec donc sa machine de Wimshurst, toujours son tube et son projecteur. Mais si on regarde même dans l'entièreté du catalogue, on n'a pas forcément beaucoup d'indications sur le danger des machines. Alors, à la fois pour des questions marketing, mais aussi parce qu'on n'avait pas forcément conscience du nombre de dangers qu'il pouvait y avoir. La preuve, quand on se concentre sur les notices qui peuvent y être associées. Alors ici on a la notice donc pour le kit, cette version ici est en allemand, mais le contenu restait le même. Vous avez la machine de Wimshurst et vous avez juste au dos la manière dont utiliser le kit. Alors c'est fait avec des gravures, des petites images pour montrer le fonctionnement des objets, du tube ainsi que du projecteur, mais quand on l'ouvre et qu'on analyse le contenu écrit un peu plus en détail, on se rend bien compte que les mises en garde sont surtout sur l'entretien de la machine. Il faut éviter de la mettre au soleil, il faut éviter la poussière et faire en sorte de l'utiliser dans des endroits plutôt obscurs pour pouvoir voir les éclairs d'une manière impressionnante, avec juste le petit bémol de faire attention aux yeux face à une lumière soudaine et puissante. Et au fait, on vous en parle depuis avant de la machine de Wimshurst, mais vous voulez la voir fonctionner ? Allez, suivez-moi. La voilà, enfin, la machine de Wimshurst. Alors très rapidement, avant de vous la faire fonctionner, il faut que je vous explique une toute petite chose. C'est que cette machine, elle fait des éclairs à un très très haut voltage. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les électrons, pour traverser à peine un petit centimètre d'air, ils auront besoin de 10 000 volts. Donc bien sûr sur cette machine, plus on écarte les baguettes, plus le voltage va augmenter. Ceci dit, ça fait des très jolis éclairs et je suis persuadée que vous voulez tous les voir. Allez, venez rapprochez-vous que je vous les montre. Impressionnant, hein, pas vrai ?
Cette machine, il faut savoir, avait une grande popularité. Elle a été créée fin 19e siècle, après la grande période des démonstrations d'électricité statique qui ont plutôt duré entre le 17e et le 18e siècle, mais il n'empêche que cette machine était la préférée de ses utilisateurs. Pour une raison très simple, elle est très facile d'utilisation. À peine une manivelle, on la tourne et on fait de très très beaux éclairs. C'est aussi pour ça que du coup elle est devenue très populaire sous forme de jouet. Par contre, bien sûr, cette machine, il faut prendre des précautions avant de l'utiliser. Les éclairs sont très forts et du coup on peut prendre de très gros coups de vue. C'est pour ça que nous au musée, on ne laisse pas les visiteurs jouer avec ces machines, seules les médiatrices ont le droit de les utiliser lors de petites démonstrations d'électricité statique et qui sait, un jour vous viendrez peut-être même les voir vous en vrai. Merci à vous pour votre intérêt pour cette vidéo. Et si le sujet des jeux et jouets dangereux vous a intéressé ou encore celui des machines d'électricité statique, n'hésitez pas à venir découvrir la collection que vous pouvez voir au musée Electropolis. Encore un grand merci à tous les youtubeurs qui se sont intéressés au sujet des jeux dangereux. Merci à eux pour leur intérêt et peut-être à bientôt si vous venez découvrir le musée et ses démonstrations d'électricité statique. Et Doc, d'ailleurs, Il y a vraiment un croco au musée.